Et maintenant, j'ai le très grand plaisir d'accueillir Ludovic Bezoub et John Cala, deux hommes parcours exceptionnels. Malgré la maladie de chacun, ils incarnent la vie, la force et l'espoir. À travers l'association des Invincibles, ils récoltent des feux pour la recherche contre cette maladie impitoyable et créent des moments de bonheur partout dans le monde. Leur détermination brise les barrières et inspire au-delà des mots. Ludovic, comment vas-tu physiquement? Je vais bien, Virginie. Disons que cela pourrait être pire. Je suis tétraplégique, je m'alimente via une gastrostomie et je respire grâce à une trachéotomie. Ah, j'oubliais, je suis muet également, donc je communique avec une tablette oculaire et une voix de synthèse. Bon, on va pas se mentir, en étant objectif, on peut difficilement faire pire, sauf à imaginer que je devienne en plus aveugle et sourd. Plus sérieusement, j'ai besoin d'aide pour absolument tous les actes de la vie quotidienne. Mon confort nécessite des soins réguliers et mes déplacements demandent une grosse logistique. Et pourtant, je suis heureux et il m'arrive même souvent d'oublier que je suis malade. Et toi, John, comment as-tu géré l'annonce de ta maladie au sein de ton entreprise et comment ça a réagi autour de toi? Quand j'ai compris que j'allais devenir lourdement et rapidement handicapé, j'ai compris qu'il n'y avait pas une minute à perdre et j'en ai tout de suite parlé à ma hiérarchie sans aucune retenue. Cela m'a libéré d'un poids, car j'ai eu beaucoup de bienveillance de la part de mes collègues et de ma direction. J'ai eu le sentiment que chacun prenait conscience de mon fardeau et je me suis senti entouré. C'est important de ne pas assumer seul son handicap et c'est important d'accepter de se faire aider. Un handicap vous tombe dessus sans prévenir. Refuser de se faire aider, c'est se punir une deuxième fois, comme le dit souvent Olivier. Ma direction a ainsi recruté une personne pour m'épauler dans un premier temps, puis j'ai pu opérer un transfert de compétences. Ma RH m'a accompagné à comprendre les avantages de la reconnaissance de travailleurs handicapés au sein de mon entreprise. Si je peux vous parler aujourd'hui, c'est grâce à cette tablette achetée par mon employeur. Et d'ailleurs, Ludovic, par rapport à cette maladie, comment doit-on réagir avec les proches? Est-ce qu'on fait preuve de dignité, on les protège? Comment on se comporte? Virginie, tout dépend ce que l'on entend par être fort. Entre nous, j'ai cru longtemps qu'être fort, cela voulait dire rester dans son coin et souffrir en silence sans jamais se plaindre pour protéger les siens justement. Pour autant, je ne suis pas certain de les avoir rassurés. Ils ne me reconnaissaient plus. Jusqu'au jour où j'ai vu une photo d'Olivier Goy serrer la main du président de la République. C'était en février dernier. Voir Olivier en fauteuil roulant à l'Élysée a été pour moi comme un déclic. Son sourire, son regard, cela voulait dire « Je pars au combat, suivez-moi ». Être fort, c'est regarder cette terrible pathologie en face et ne plus en avoir peur. C'est faire ce que personne n'attend de toi. Tu es handicapé et condamné, la logique voudrait que tu t'apitoies sur ton sort. Qui t'en voudrait? Eh bien non, moi j'ai choisi de vivre et d'être heureux. Quoi qu'il en soit, ne nous voilons pas la face, la lutte contre la SLA nécessite d'être entouré d'amour. Aussi, il n'est pas possible de protéger les proches qui, de facto, enfilent le lourd costume d'aidant. Alors, en ce qui nous concerne avec John, quitte à les entraîner avec nous pour le pire, on a décidé également de les embarquer dans une aventure entrepreneuriale avec la création des Invincibles, pour le meilleur. Notre famille est devenue une team avec un état d'esprit combatif. C'est cette image de guerrier que l'on veut laisser à nos enfants, qui d'ailleurs, participent aussi à développer l'association. Et d'ailleurs, quand on a une singularité, un handicap, une maladie, quand on est concerné, on sait aussi voir le verre à moitié plein. As-tu identifié des cadeaux cachés derrière cette maladie? J'en compte au moins 2, Virginie. Le lancement de mon site internet 2 mois après mon diagnostic m'a appris une chose fantastique. Quand on se lance dans un projet sincère, auquel on croit et dans une optique d'utilité collective, on déclenche des rencontres merveilleuses. Je pense notamment aux coups de pouce qui ont pris naissance dans l'imagination d'une amie, Caroline, qui a réuni une communauté de crocheteuses pour les fabriquer bénévolement et que j'ai pu vendre sur mon site au profit de la recherche.
Parmi ces rencontres, il y aura celle de Ludo et Olivier. Vous connaissez la suite. Je trouve également que la maladie apporte plus d'humanité dans une entreprise. Elle permet aussi d'identifier les valeurs d'une entreprise, et cela recherche du profit à tout prix. Ou est-ce un projet collectif au service de la société ? Chez les invincibles personnes, ne se pose ce genre de questions, car cela nous ferait perdre inutilement un temps précieux. Nous sommes tous bénévoles, nos intentions sont sincères et notre volonté est de prendre du plaisir dans ce qu'on fait et de le partager. Merci. Et toi, Ludovic, alors nous avons des personnes de notre entreprise qui nous écoutent, des chefs d'entreprise, des cadres supérieurs, et il nous arrive parfois d'avoir des batailles que nous savons perdre. Et justement, quelle est ton expérience par rapport à ça? Qu'est-ce que tu pourrais partager avec nous pour nous faire gagner du temps? Tout d'abord, je sais que je vais perdre la bataille depuis le jour où le diagnostic est tombé. Il y a eu depuis cette date un long processus d'acceptation qui s'apparente à celui que tu traverses après un deuil. C'est une expérience intime qui doit nécessairement aboutir à une reconstruction. Alors ok, désolé, je vais encore faire référence à Olivier et à son film Invincible été, je me considère comme en mission, ma mission c'est d'aider les autres. Voilà une phrase qui résonne encore en moi. Pour nous, il est trop tard, mais pas pour les malades à venir. Je le sais et cela me permet de me concentrer sur l'instant présent, de profiter au maximum de chaque minute de ma vie. C'est ça être invincible, ne pas se laisser abattre. À titre personnel, je me dis qu'il serait stupide de ne pas lutter car je suis heureux et je sais pertinemment que la recherche est structurellement sous-financée. Soit au moins de bonnes raisons de ne pas baisser les bras. Pour moi, la SLA est curable à condition d'y mettre les moyens. Peut-être que si tous les malades se mettaient à vendre des t-shirts. Tu vois où je veux en venir? Il y a encore tellement de choses à faire. Et d'ailleurs, Jeanne, ce que je trouvais également intéressant, c'est qu'il y avait un rapport à la mort qui est très présent. Et justement, il me semblait avoir vu dans l'une de tes dernières interviews que tu n'avais pas peur de la mort. Et pourquoi? La réponse est simple, je suis trop occupé à vivre. Quand tu apprends que tu vas mourir rapidement et dans des conditions cruelles, puisque la maladie te prend tes muscles, ta voix et enfin ton souffle, tu es face à un choix. Choisis-tu de passer le temps qu'il te reste à vivre en te demandant pourquoi ça t'arrive à toi, pourquoi tant d'injustices, autant de questions pour lesquelles il n'y a pas de réponse. Ou choisis-tu de vivre l'instant présent, de profiter de la vie et d'être dans l'action. C'est ce deuxième choix que l'on fait avec les invincibles, et crois-moi, la vie devient plus légère. Et Ludovic, d'après toi, quelles sont les clés du bonheur? Le bonheur est en lien avec l'image que l'on a de soi à l'instant présent. Tu vois, je devrais être alité dans ma chambre aujourd'hui et je me retrouve ici, devant toi, avec mon ami John venu spécialement de Marseille pour l'occasion. Cette émission est un défi pour nous. Pour toi aussi d'ailleurs. Elle a nécessité une grosse organisation, des échanges, du partage. Cela paraît complètement surréaliste quand tu y penses. Je veux dire, tu es sourde et tu interviews de muets. J'ai l'impression que c'est ça la clé du bonheur, oser et vivre intensément sa vie. Et Jeanne, pour le mot de la fin, qu'est-ce que tu aurais envie de partager avec nous sur l'association des Invincibles? J'ai évidemment envie d'inviter un maximum de personnes à nous rejoindre en achetant le t-shirt Invincible, qui devient petit à petit un symbole de ralliement et de solidarité. Nous récoltons des fonds pour la recherche, pour que les générations futures aient une chance d'avoir un remède, mais on se rend compte qu'on donne aussi beaucoup de courage et même de plaisir aux gens. Cela crée un formidable cercle vertueux, empli d'humanité et d'énergie positive. On a même de superbes ambassadrices et ambassadeurs, dont tu fais partie, il me semble. Merci vraiment à tous les deux pour cette énergie incroyable que vous déployez pour construire un monde meilleur. C'est vraiment très inspirant. Parce que ça nous montre finalement que quoi qu'il nous arrive dans la vie, on a toujours ce pouvoir d'agir, de continuer à faire bouger les choses. Donc merci pour ça.
Avec plaisir.